Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo de tous mes coloriages réalisés. Alors, je me suis... En fait, au mois de novembre, j'ai pas fait grand-chose, un petit peu comme tous ces derniers mois. Pour ceux qui débarqueraient, qui ne le sauraient pas, ou pour ceux qui auraient loupé l'info, enfin bref, peu importe, je vais vous résumer. Je suis grand-mère depuis mi-mai de cette année. Et forcément, on va dire que ma petite fille est devenue ma priorité numéro 1 dans ma petite existence. Voilà, c'est mon rayon de soleil. C'est un vrai bonheur pour moi d'être grand-mère. Et j'ai la chance d'avoir ma fille qui me laisse vraiment une grande place dans leur vie. Vraiment, c'est du bonheur. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que j'aime pas trop parler de la vie privée, mais bon, bref, du coup, voilà, comme c'est devenu vraiment ma priorité de m'occuper, d'être présente pour ma fille et ma petite fille, forcément, c'est QFD qu'on a moins de temps pour colo, mais je le vis très bien parce que vraiment c'est que du bonheur, quoi. C'est pas quelque chose de contraignant, de mal vécu ou de quoi que ce soit. C'est juste que voilà, avec les aléas de la vie, il y a des choses qui viennent se greffer, qui prennent beaucoup plus d'importance que ce qui était déjà existant, c'est le cas. Donc forcément, vous vous doutez bien que ma petite fille, c'est beaucoup plus important. Le coloriage est une passion, ma petite fille, c'est comme mes enfants, c'est bien au-dessus de ça, quoi. Voilà. Bref. Du coup, j'ai regardé sur ma chaîne et la dernière vidéo sur les coloriages réalisés remontait au mois de juin. Ce qui veut dire qu'il n'y en a pas eu depuis juillet, août, septembre, octobre, novembre. 5 mois. Cool. Alors, je me suis dit, bon, c'est parfait. Au moins, j'ai de quoi vous faire une vidéo parce que franchement, faire une vidéo pour 4-5 colos, ça aurait fait un peu... ça aurait fait un peu une vidéo inutile pour moi, bien évidemment. Attention. Je parle de mon cas, hein. Je ne généralise pas et je ne dis pas faites comme ci, faites comme ça, chacun fait comme il veut. Hein. Mais moi, franchement, faire une vidéo pour 4 colos, non. Autant que je fasse une vidéo courte sur TikTok. Bref, je vais arrêter d'épiloguer encore 40 000 ans et de partir dans tous les sens parce que sinon, effectivement, cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps, mais pas à cause des coloriages à vous présenter, mais à cause de mon blabla inutile. Du coup, on va commencer par le mois de juillet, parce que je vais avoir pas mal de choses à vous présenter. Ce qui est cool, c'est que c'est hyper varié. Il va y avoir du coup du colo scrap, il va y avoir du coloriage mystère, pas mal. Il va y avoir du coloriage libre et il va également y avoir du art journal. Voilà, parce que bien évidemment pour moi, rester toujours dans le même type de coloriage, c'est vraiment quelque chose d'inconcevable. Moi, j'ai besoin qu'il y ait une évolution, j'ai besoin de tester plein de choses, j'ai besoin de pouvoir exprimer aussi librement ma créativité, j'ai besoin de jouer avec les matières, les papiers, les médiums. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien. Et franchement, c'est quelque chose que je vous recommande vivement. Si vous avez pas peur de vous lancer, c'est de vraiment, n'hésitez pas à jouer avec les papiers, avec les différents médiums à votre disposition. Éclatez-vous. Finalement, peu importe vraiment le rendu, tant que ça vous plaît à vous perso, et tant que vous êtes vraiment éclaté à le faire et que vous avez senti que ça même parfois, je veux dire, exprimer vraiment sa créativité librement, des fois, ça peut permettre aussi de dénouer des nœuds dans sa tête. Quand il y a des choses qui coincent un petit peu, ça a un peu un effet double emploi. Comment vous expliquer ça? Par exemple, si vous bloquez sur un événement actuel et tout, voilà, si vous cherchez vraiment une solution à un problème, parfois de se laisser aller comme ça, ça peut vous permettre de trouver tout simplement... En fait, faire preuve d'imagination et de créativité, ça permet également, dans votre vie de tous les jours, de faire preuve aussi d'imagination et de créativité pour résoudre des problèmes du quotidien. Ça peut paraître tout con dit comme ça, mais vraiment, je vous assure que c'est important, au-delà du simple fait de faire du coloriage ou du art ou peu importe. Au-delà de ça, ça va se répercuter sur votre quotidien, vraiment. Faites-moi confiance vraiment là-dessus, je vous assure que c'est vrai. Bref, voilà, vous voyez, je pars encore dans...
Dans tous les sens. Allez, c'est parti. On va commencer du coup pour ce mois de juillet. Le mois de juillet, j'ai fait beaucoup de... Ouais, je suis désolée, vous voyez Popo là qui est en train de, comme d'habitude, d'essayer de me ruiner ma vidéo. Merci Popo. Merci d'être une assistante dévouée. Alors, du coup, j'avais réalisé ceci en coloscrap. Donc, de base, c'est un portrait de Kevin Théohart qui était disponible sur son Patreon. Et donc j'ai mis en couleur le portrait, donc au crayon de couleur. Et ensuite, je suis venue donc découper le portrait et je suis venue rajouter des éléments en découpage collage. Là, les poissons. Alors ça, les feuilles, les feuilles, elles y étaient. Voilà. Moi, j'ai rajouté les poissons là. J'ai rajouté la fleur ici. Et derrière, je suis venue coller l'ensemble sur des papiers de chez Action. J'ai arrondi les bords, j'ai fait du tamponnage, voilà, et j'ai rajouté un petit, je sais pas comment on appelle ça, une petite note, quoi, create your own sunshine, créer ton propre soleil, voilà. Et bah, écoutez, je m'étais vraiment beaucoup amusée à le faire, voilà. C'est au-delà du coloriage, voilà, comment dire, c'est du, on peut appeler ça du mix média en fait, ou du coloscrap. Enfin, il y a tellement de termes, je vous avouerai que des fois on s'y perd un peu, mais on pourrait autant le classifier dans du mix média vu que j'ai utilisé plusieurs médiums, voilà. Et on pourrait également le classifier dans du coloscrap, comme on appelle ça. On mélange le scrapbooking avec le coloriage. Et le tamponnage, enfin bref, il y a des techniques de scrap, il y a du technique de mix média, voilà, c'est très varié. Mais sinon, je dirais qu'on tout simplement de le classer dans du mix média. Ouais, en vrai. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe comment ça se nomme, je me suis vraiment éclatée à le faire. Voilà, donc ça c'était au mois de juillet. Voilà, donc illustration de Kevin Théohart. Ensuite, je suis venue en refaire un autre. Cette fois-ci, c'est une illustration de Mystic Art Mirror, qui est une des toutes premières illustratrices pour qui j'ai eu un énorme coup de cœur quand j'ai commencé le coloriage. Donc là, c'est pareil. Non, je suis pas venue faire de découpage. Donc j'ai fait une impression du coup de. Donc ça, c'est issu du. Oh, je sais plus dans lequel de ces livres c'est. Oh, flûte. Je veux pas vous dire de bêtises. Je sais plus si c'est dans celui des sorcières ou celui des beautiful créatures. Elle en a tellement et j'en ai tellement. Bref, du coup, je l'avais donc imprimé sur papier. Donc, mise en couleur. Alors, attendez que j'essaie de me rappeler. Ouais, c'est du crayon. Uniquement du crayon. Pareil. Donc là, j'étais partie vraiment sur des couleurs. Je voulais quelque chose de très rock. Voilà, j'avais rajouté là les quadrillages pour faire des barésies. Où est-ce qu'ils y étaient déjà? Je ne me rappelle plus si c'est moi qui les ai rajoutés ou si... Non, je crois qu'ils y étaient. Oh, je sais plus, ma tête de mazout. Ça assure, ça y était déjà, mais cette partie-là, j'ai un doute. Je me rappelle plus. Je veux pas vous dire de bêtises. Bref. Et puis ensuite, du coup, je suis venue, pareil, faire du mix média tout autour. Donc là, il y a du transfert d'images que j'ai fait sur tous les éléments ici pour vraiment rajouter un côté très mystique à l'illustration. J'ai également fait du tamponnage dans le fond. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les parties jaunes. Ouais, tout ça, ça doit être fait au tampon encre. Ouais, je pense que ça doit être des tampons gouttes de chez Action. Mais, et puis bah là, vous voyez, il y a du... Comment dire? Là, j'ai utilisé des pochoirs. Voilà. Désolée, je cherche souvent mes mots. C'est qu'il y a beaucoup de choses à vous présenter sur un même truc et bref. Et puis par-dessus, j'avais mis du Mod Podge. C'est pour ça que vous voyez un petit effet glossy. C'est le Mod Podge. Voilà. Pour que finalement, toutes les... comment dire, que ça reste pigmenté. Ça évite le transfert de pigments qui vont venir s'évaporer ou venir se coller ou n'importe quoi. Comme ça permet de garder quelque chose de pigmenté beaucoup plus longtemps. Voilà.
Bref, j'avais vraiment beaucoup aimé également faire cette illu. Voilà, donc de Mystic Art Mirror. Ensuite, toujours au mois de juillet, donc là j'étais vraiment partie sur ma série, portrait en mix média. Donc là, c'est toujours une illustration de Mystic Art Mirror sur l'horoscope. Donc ça, c'était donc comme son nom l'indique, le Cancer. Donc là, la petite dame avec le petit crabe derrière. Donc ça, c'est l'illustration de base. Ensuite, je suis venue également rajouter des éléments, donc les poissons qui n'y étaient pas là aussi. Là, j'ai rajouté également cet élément-ci. Dans les lunettes, j'ai rajouté une image de poisson. Ça y était pas non plus. Voilà. Et puis, je suis venue coller l'ensemble un peu en léger effet 3D sur une feuille scrap de chez Action. J'ai rajouté également le petit mot Cancer ici. Voilà, ça c'est pareil, c'est venu les coller aussi. Voilà. Vraiment, je vous recommande, amusez-vous. Amusez-vous, n'hésitez pas à sortir un petit peu du cadre du simple papier et du crayon ou feutre, ou peu importe ce que vous utilisez, essayez. Faites, lâchez-vous quoi. Ça peut être vraiment, ça peut être amusant, ça donne vraiment des résultats vraiment originaux quoi. Voilà. Ensuite, hop, on va retourner dans du mystère. Hop là, j'étais retournée dans le Princesse, que ça faisait un petit moment. Et j'avais réalisé une petite Ariel avec son petit polochon. Voilà, donc dans celui-ci, voilà, tout classique crayon couleur. Hein. Et j'avais rajouté du pochoir sur la queue de sirène. Vous voyez, là, les petits éléments comme ça n'y étaient pas. Un petit plus que j'avais envie de rajouter. Voilà, donc, alors si je ne m'abuse, ça très certainement en mon mix habituel Prismacolor Luminance, quoi, comme quasiment la grande majorité du temps. Comme je ne note pas les crayons que j'utilise spécialement, parce qu'avec l'habitude, franchement, il n'y a plus besoin. Mais ça, c'est sûr que c'est des Prisma pour les verres comme ça. Les verres jade un peu haut comme ça, c'est les Prismacolor, ça c'est sûr. Ouais, je serais bien tentée de dire que j'aurais bien fait un full prisme. Peut-être la peau, ça ressemble à du polychromo par contre. Je dirais que la peau poly, la queue au prisma, le polochon, je pense que ça va être du prisma aussi, et les cheveux aussi, je pense. Je suis pas sûre à 200%, mais bon, bref, j'avais bien aimé faire ce petit colo. Voilà. Ensuite, nous allons dans le Fairy and Fantasy 5 de Christine Caron, qui est une illustratrice et que j'aime énormément également. Voilà. Et donc là, c'est pareil, on reste toujours dans le petit délire de colo scrap. Donc là, l'illustration de base, c'est la petite demoiselle là dans son espèce de coquille d'escargot. Et je suis venue rajouter tout un tas d'éléments autour de tout ça. Les champignons, le fond là, c'est pareil, c'est un fond que je suis venue réutiliser d'un livre Collage Soupe. Et du coup, je l'ai collé derrière, vous voyez, comme ça. Je l'ai collé derrière, j'ai fait du découpage et je suis venue insérer comme ça. Voilà, c'est des techniques de découpage collage, quoi, tout simplement. Voilà, je trouve que l'ensemble va plutôt bien. La petite poupette, la petite elfe, je l'ai fait au crayon de couleur, bien évidemment. Ça pour pas changer. Hein. J'ai envie de vous dire que 99% du temps, c'est du crayon de couleur. C'est vraiment mes mises en couleur. Je reste vraiment sur ce médium-là. Je préfère le rendu du crayon. Après, c'est vraiment une question de goût. Hein. Hop, voilà. Ensuite, je suis allée dans le Macaron Sketchbook de Carla Magana. Donc c'est un livre que j'aborde un petit peu en mode art journal, celui-ci aussi. Donc voilà, j'avais fait celui-ci qui est pareil, découpé tout autour et je suis venue coller un fond qui est issu également d'un collage soupe.
Et j'avais rajouté cette petite note, Inspire and be inspired. J'ai un excellent accent anglais, n'est-ce pas? J'ai rajouté ici du petit tamponnage, de la fausse écriture, un petit peu également de pochoir pour accentuer l'effet brique. Et je trouve que le rendu est très urbain. J'aime beaucoup le résultat de ce coloriage. Donc, la petite demoiselle, donc crayon couleur, hein, pour pas changer. Voilà. J'aime bien le rendu, il est vraiment original. Voilà, c'était mon deuxième dedans. J'avais également réalisé celui-ci en page de garde où j'étais vraiment partie dans un gros délire pour le coup. Prochain, c'est celui-ci, je ne l'ai pas fait encore. Il ne m'inspire pas de ouf. Ensuite, nous retournons dans les grands classiques, tome 11. Et j'ai fait un coloriage que j'ai pas kiffé plus que ça. J'ai fait ce Mickey. Voilà, c'est le dernier que j'ai réalisé dans le tome 11. Depuis, j'y suis pas retournée. Si, j'ai un whip. J'avais commencé à faire lui et j'ai débranché, je sais pas. Le tome 11, pour l'instant, j'arrive pas à me remettre dedans. Je sais pas pourquoi, pourtant j'en ai pas fait plus que ça, mais j'arrive pas à me foutre dedans. Je saurais même pas vous dire pourquoi, parce que j'aime bien les illustrations. Regardez, j'ai un autre whip ici. Je saurais pas vous dire pourquoi. Je les commence, je les finis pas. Et celui-là, je l'ai fait, j'ai pas kiffé en fait. Est-ce que c'est à cause de celui-ci que du coup ça m'a bloqué pour le restant des illus du tome 11? J'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, je sais pas, depuis lui, j'arrive plus à en faire un. J'ai 2 whips dedans et je suis pas capable pour l'instant de les reprendre. Je me sens pas de le faire. C'est bizarre, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ça vous arrive d'avoir des vieux blocages comme ça. Un colo que vous avez fait, qui vous a, je sais pas, un petit peu démotivé, on va dire, et qui du coup vous bloque pour retourner dans ce livre, ou peut même vous bloquer complètement. Vous provoquer un hard block. Voilà. Ensuite, là, je vais vous présenter vraiment une création art journal. Donc ça, c'est mon petit art journal. Et j'avais fait, hop, cette double page. Donc là, c'est pareil, c'est une illustration de Mystic Art Mirror que je suis venue mettre en couleur et découper. Et ensuite, je suis venue faire tout le fond en mix média dans mon art journal. Voilà ce que ça donne. Voilà, j'ai fait une espèce de double page comme ça. Voilà. J'aime beaucoup. J'avais fait ça aussi. Ça, c'est tout en technique de collage et transfert d'image. Voilà. Puis là, j'avais préparé pas mal de fonds à l'avance pour mes prochains. Je suis en train de me dire, vous allez pas bien. Putain, je sais vraiment pas cadrer, moi. C'est une horreur. Voilà, j'avais préparé plein de fonds à l'avance. Voilà, j'avais fait celle-ci. D'après une illustration de Mystic Art Mirror, toujours. Et voilà. Ensuite, nous allons aller dans le Best of Héroïne. J'avais réalisé un Colo Wish. Celui-ci. Voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé la faire, celle-ci. Donc là, ça brille, c'est parce qu'il y a du Mod Podge. Et dessus, je suis venue rajouter quelques petits éléments au transfert d'image. Ici, là et là. C'est du transfert d'image. Voilà, j'avais envie de rajouter des petits éléments pour rendre le truc un petit peu encore plus... le petit côté un peu astrologique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et puis j'ai modifié un peu la couleur de ses cheveux. J'ai rajouté quelques tresses en rose. Et la peau, je l'avais fait au Derwent Drawing. J'avais bien aimé faire au Derwent. Franchement, je trouve que j'avais trouvé un chouette petit combo en peau foncée avec les Derwent. J'aime beaucoup le résultat. À la bonne mine, et pour une fois, je trouvais que ça faisait pas terne. C'est pas facile pour moi de faire les peaux foncées parce qu'à chaque fois, je trouve que ça manque de lumière. J'arrivais pas à trouver le bon combo pour donner vraiment ce côté lumineux à la peau.
Et ça n'a pas été facile à trouver. Mais là, vraiment, ce rendu-là, je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Ensuite, j'avais été dans le Barbie. Oui, je vous avais dit, il y a pas mal de mystères. Qui est un tome que j'aime beaucoup. Mais c'est pareil, je crois que j'ai des whips dedans. Voilà, pro des whips. Je vous jure, il faudrait que je vous fasse une vidéo avec tous mes whips. Là, j'avais commencé un bout de visage. Et j'en ai une autre. Où est-ce qu'elle est, la vilaine? Où est-ce qu'elle est? Et c'est pareil, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Voilà, en plus je l'avais bien avancée celle-ci. Hein. Et c'est pas comme si j'étais déçue du résultat ou quoi qu'est-ce, hein, mais je sais pas. Faut que j'arrive à me refoutre dessus. Je saurais pas vous dire. En plus j'avais repris le même combo, je l'aurais reconnu, de Wish précédemment. Voilà, donc j'avais fait celle-ci, la petite Barbie Malibu. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour celui-ci? Je crois que la peau c'est du Luminance. Je me demande si j'ai pas fait un full Luminance pour celui-ci, ça m'étonnerait pas vu l'aspect. Je serais bien tentée de dire que le rose par contre c'est du Prisma. Parce que les Luminances, le rose est très limité. Hein, voilà. Ça c'est quelque chose que j'avais remarqué. C'est pas le point fort de la gamme Luminance les roses. C'est plus le point fort de la gamme Prisma. Voilà, vous avez bien aimé le faire, celui-ci. Le rendu est très doux, j'aime bien. Ah, on se croirait en été. On en est bien loin, vu que là, nous sommes le 1er décembre. Ensuite, 3 coloriages dans le message mystère. Ça a été une période là où j'avais vraiment envie de mettre un peu en lumière ce tome qui est complètement sous-coté, qui est complètement passé inaperçu. Et pourtant, les illustrations, si vous aimez faire du mystère arrangé, je vous assure, vraiment, il y a de quoi faire. Donc, j'avais fait celui-ci de réponse. Alors, je vais vous montrer, histoire que vous compreniez mieux, l'illu de base qu'il fallait faire. Donc, à page 29. Voilà. Donc, de base, c'est ça qu'il fallait faire. C'est mon anniversaire. Donc, vous voyez, c'est des coloriages basiques, il n'y a pas d'ombrage dessus et tout, voilà, il y en a vraiment très peu dans le fond, mais bref, vous voyez même sur les visages et tout, on est sur de la couleur unie, et retravailler en mystère arrangé, vous voyez, ça peut donner des trucs sympas. Donc moi j'ai retiré l'écriture sur mon anniversaire et je suis partie dans un petit délire où j'ai fait du tamponnage. Vous voyez, et franchement le résultat il est plutôt joli, libre à vous de changer les couleurs et tout ça. Encore une fois, laissez aller un peu votre créativité et puis voyez ce que ça donne. Parce que l'illustration en elle-même, je la trouvais vraiment trop belle. J'adore cette illu de réponse, voilà. Donc j'avais très envie de la refaire un petit peu arrangée, juste en retravaillant les dégradés et puis en changeant le fond. Voilà. Et vous voyez le résultat, il est sympa. Hein. J'ai rien fait de dingo. Hein. Ensuite, j'ai fait Pocahontas. Alors pareil, je vais vous montrer aussi de base ce que c'était. Voilà. C'était celle-ci de base. L'air du vent. Et moi, je l'ai retravaillé complètement différemment. Voilà. Mais pareil, j'aimais beaucoup l'illustration, le visage de Pocahontas. Et j'ai juste, pareil, retouché au fond et puis un peu changé les zones d'ombrage. Et puis voilà. Hein. Retravailler les dégradés. Et puis voilà, c'est vraiment rien de sorcier quand on a l'habitude de faire du mystère. Et enfin, j'ai fait Rebelle. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé la faire. Je trouvais l'illustration trop mignonne. Page 96. Voilà, donc de base, c'était ça. Vous voyez, donc pareil, hein, très très simple, très peu d'ombrage. Et hop, je suis venue retravailler en dégradé, tout ça, pour vraiment donner du volume. J'aime beaucoup donner du volume au mystère. Et j'aime bien mon rendu, il est sympatoche. Elle est mignonne, avec sa petite bouille ronde. Voilà, voilà. Voilà pour ces 3 colos que j'avais réalisés dans le mystère. Ça, je crois que ça devait être au mois de septembre, je crois. Je sais plus. De toute façon, en fait, on remonte le temps, là. En gros, on est parti de juillet et on va arriver jusqu'en novembre.
Voilà. Ensuite, j'ai fait un colo dans le bloc grand classique, dont je ne suis pas retournée depuis. J'ai fait celui-ci, donc Olaf avec Elsa. Alors, j'ai bien aimé le faire, mais on va dire que le nuancier était pas ouf. Le nuancier de couleur était pas ouf. Du coup, le résultat est assez terne. Je suis pas ultra fan, quoi. Alors après, c'est sûr, j'aurais pu modifier, hein, vous me direz, mais flemme, je sais pas. Flemme, vraiment. Je vois pas comment j'aurais pu en plus le modifier. Ça aurait été un peu compliqué quand même. Bref, je suis pas ultra fan du rendu, je vous avouerai, parce que ouais, ça fait vraiment terne les couleurs. Depuis, pareil, j'ai plus trop eu envie d'y retourner. Voilà. J'en ai fait que 2 dans celui-là finalement. Ensuite, encore du mystère, j'étais dans le méchant. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas été dedans, pareil. Et pourtant c'est un tome que j'aime beaucoup, mais que j'avais bien usé à un moment donné. Donc peut-être que je me suis un petit peu lassée, j'imagine. Donc j'ai fait celui-ci, hein, qui pourtant était pas le plus enjaillant à faire. Mais en tout cas, il a le mérite d'être fait. Et puis finalement, je me suis bien amusée à faire sa tête. C'est super intéressant, je trouve, de travailler les personnages méchants parce qu'ils ont plus ils ont plus de rides, de marques de visage et tout ça. Souvent, les princesses et tout ça, c'est des beaux visages lisses. Ouais. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus amusant finalement de travailler un personnage vénère, quoi. Rien que pour ça. J'aime beaucoup. Le fond, par contre, ça a été voilà, quoi. D'une longueur... Bon, tout au crayon, hein, et j'ai vraiment besoin de vous le repréciser, je ne pense pas. Mais vraiment, toutes ces nuances de gris, c'est un miracle que je sois arrivée au bout. Qu'il ne soit pas transformé en whip qui dure des mois et des mois. Ensuite, je suis allée dans le spécial portrait, grand classique spécial portrait, qui est un tome que j'aime beaucoup aussi. Faudrait que je retourne dedans. Et hop, j'avais fait la petite Ariel de profil. Voilà. Donc celui-ci, pareil, j'avais vraiment beaucoup aimé le faire. Tout au crayon de couleur comme d'habitude. J'avais rien modifié, hein, j'avais vraiment fait le fond en mode crayon uni. J'ai pas... Oui, j'ai retravaillé les cheveux, j'ai retravaillé légèrement les dégradés et tout ça, mais sinon je suis vraiment restée fidèle à la solution de base. Que je trouvais déjà très belle. Hein. J'ai pas toujours envie de tout modifier en vrai. Hein. Mais c'est vraiment un tome que j'aime beaucoup. Hein, le spécial. Et pourtant, je me rappelle qu'à l'époque, quand il est sorti, au début, je voulais pas en entendre parler. Je me souviens, je disais ah non, les portraits en grand format, au secours, j'ai pas envie. C'est ça mes diplômes à faire. Enfin bref, j'étais vraiment en mode ronchon comme je sais si bien le faire. Et puis finalement j'ai fini par l'acheter et j'ai pas regretté, je me suis rendu compte que non, ça va super vite en vrai. On en dit des conneries hein, souvent. Ensuite, hop, là on arrive au mois d'octobre où j'avais repris un petit peu plus le colo depuis fin octobre. J'ai eu une période vraiment où parce que là j'ai été productive en juillet. Et on va dire que août-septembre jusqu'à fin octobre, ça a été un peu... C'était presque un peu le vide, presque. Et j'ai repris avec cette superbe illustration de Scratchy que j'ai vraiment adoré faire, qui est tout simplement la page de garde du livre. Et voilà, ça m'a remis dedans et je me suis vraiment, vraiment amusée à le faire. J'ai adoré. Voilà. Et du coup, j'ai enchaîné pour le Halloween. J'ai choisi, du coup, la double page. Hop là. Celle-ci. Voilà, j'avais choisi celle-ci. Et enfin, du moins, c'est ma fille qui avait choisi celle-ci. Elle voulait absolument que je fasse Cid. Donc, c'est fait. Et puis, j'ai retravaillé complètement le fond. Attendez, je vais vous montrer... par rapport à l'illu de base, voilà, qui était comme ça, qui était
l'ensemble était vachement plus sombre. J'avais envie d'apporter beaucoup plus de lumière et puis bah voilà, j'ai rajouté pas mal de jaune de ci de là pour vraiment faire ressortir. J'ai rajouté un soleil qui se couche. Enfin voilà, je suis partie dans un gros délire et puis je me suis vraiment amusée à le faire. C'était vraiment cool. Voilà. Voilà, donc ça c'était mon colo Halloween. Ensuite, là, bah du coup, je vais vous présenter à partir de là les colos du mois de novembre où j'ai fait hop, une double page. Donc encore scratchy qui est entouré de Piranha. C'était dans le cadre du fil rouge de l'âge de glace de Pauline Colo. Et alors normalement on devait faire 2 pages. J'ai fait que celle-ci, mais bon, j'étais fière de moi d'être arrivée au bout. Et il me reste encore une à faire que j'ai pas eu le temps de faire. Voilà. Mais ouais, je suis contente d'avoir fait celle-ci déjà. Je pense que je vais suivre son fil rouge, mais qu'au lieu de faire 2 pages, je vais en faire qu'une. Chacun avance à son rythme. Mais bon, il n'y a pas d'obligation, hein, bien évidemment. Mais ouais, je vais continuer, je pense, à faire comme ça parce que j'ai moins de temps. Voilà, c'est comme ça. En plus, là, c'est au mois de décembre avec toutes les fêtes. Les fêtes et puis au boulot ça c'est le mois le plus punchy, hein. Je pense que tous ceux qui travaillent dans le commerce vivent un petit peu la même chose que moi, donc c'est sûr que c'est pas le mois où on a beaucoup de temps libre. Je m'attends pas à avoir un mois de décembre hyper productif, mais encore une fois je le vis bien. Voilà, c'est comme ça, c'est partie de la vie, hein. Tant qu'on le vit bien et qu'on n'est pas frustré, tout va bien. Donc voilà, celui-ci, Total Crayon Couleur. J'ai utilisé Luminance et Prismacolor. Voilà. Ensuite, je suis allée dans le Cute and Creepy de Camilla Derico, qui est un livre que j'aime énormément. Et du coup, je suis venue faire la page d'à côté. Alors celle-ci que j'avais réalisée déjà depuis un petit moment. Et du coup, je suis venue faire cette espèce de petite luciole. C'est un peu comme ça que je le visualisais, hein, d'où le choix de couleur. Cette espèce de petite luciole dans la nuit. Voilà ce que j'avais envie de faire. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai mis pas mal de petits brillants. Et j'aime bien. Voilà. Donc, fait au crayon de couleur. J'ai rajouté également du Posca blanc pour faire ressortir un peu plus le blanc. Ça, c'est pareil, ça a été fait au Posca, tous les petits points blancs autour. Et j'ai rajouté de la paillette. Voilà. Pour cette petite luciole. J'ai bien aimé le faire, celui-ci. J'aime vraiment beaucoup ce livre. Content d'avoir fait une double page. Ensuite, je suis allée dans Les Mondes Magiques de Johanna Basford, qui est mon dernier achat coup de cœur du mois de novembre. Donc c'est un livre qui est paru aux éditions Marabout fin octobre de cette année, hein. Et j'en ai réalisé 2 ce mois-ci. Donc j'ai réalisé le petit village Candy Crush, comme je l'appelle. Donc voilà, ça a été mon inspiration, ça a été de m'inspirer de Candy Crush. Voilà, donc je suis partie vraiment sur des couleurs qui font vraiment penser à des bonbons, quoi. Voilà, j'aime bien le rendu, tout au crayon de couleur, bien évidemment. J'ai fait du tamponnage autour, tout ça c'est du tamponnage. Voilà, j'ai utilisé des pochoirs. Et puis voilà. J'aime bien, c'est mignon. J'ai rajouté un petit peu de paillettes aussi. Je sais pas si vous allez voir, comme d'habitude, c'est toujours dur à avoir à l'écran, mais bon, voilà. Et ensuite, j'ai réalisé la maison citrouille, où là, franchement, je me suis éclatée. J'ai rajouté tout le fond, là, les arbres n'y étaient pas, hein, c'était juste la maison citrouille, hein. Et je suis venue donc rajouter les arbres au fond, donc j'ai vraiment voulu faire un côté vraiment féerie nocturne. Là, c'est pareil, le petit chemin en dalle, je l'ai rajouté également. Et voilà, je suis vraiment partie dans un délire et j'aime énormément le rendu de ce colo. C'est vraiment un livre qui m'inspire beaucoup. Voilà. Donc tout a été fait au crayon de couleur comme d'habitude. Voilà, je n'ai pas rajouté d'éléments ou rien. Là, ça a été dessiné. Voilà, les éléments ont été dessinés. Ils n'ont pas été collés cette fois. Voilà, voilà. C'est mon petit colo préféré. Voilà pour les mondes magiques de Johanna Basford. Ensuite,
j'ai fait mon premier colo dans l'univers de Maria Troll. Et j'ai fait une des premières pages, tout simplement, celle-ci. Voilà. La jeune femme avec son petit chat. J'ai supposé qu'il s'agissait de Maria Troll. Mais je suis pas sûre de moi. Mais bon, bref, je l'ai quand même fait à ma sauce. Donc moi, je la visualisais rousse avec son petit chat roux. Voilà. Et je suis venue faire du tamponnage dans le fond. J'ai utilisé les pochoirs briques. Et puis voilà. Pour essayer de fondre un peu l'ensemble. Voilà, donc tout fait au crayon de couleur comme d'habitude. J'ai bien aimé. J'ai rajouté un petit peu de tampon aussi là, tamponnage de musique. Voilà, le résultat est plutôt doux, j'aime bien. Il me tarde de retourner dedans, j'aime beaucoup ce livre. Et enfin, le petit dernier que j'ai à vous présenter pour clôturer cette vidéo, c'est... alors ça, c'est donc de Derya Sakersoy, c'est Maya. Et c'était son Patreon du mois de novembre. Voilà. Donc pour info, Derya Sakersoy, il y a un Patreon où elle propose un seul type d'abonnement qui est de seulement 1 € par mois. Et pour 1 € par mois, vous avez une illustration en exclusivité de Derya Sakersoy. Et donc voilà. Le mois de novembre, c'était la petite Maya. Vraiment, je trouve que l'abonnement s'est donné et les illustrations sont magnifiques. Vraiment, mais après, je suis une grande fan de Derya. J'adore son style de dessin. Donc, du coup, là, c'est pareil, hein, c'est que du crayon. Le fond, j'ai fait un mix Prismacolor et Brutfuner 180. Les champignons, c'est du Luminance. Les feuilles, c'est du Prismacolor. Les cheveux, c'est du Prisma également. Et puis le côté or ici, c'est du Prisma aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Là aussi Prisma pour l'herbage dans le fond. Mais j'aime énormément le rendu. J'ai rajouté des éléments, j'ai rajouté des nuages. De base, il y avait juste ces deux-là. Je suis venue en rajouter et j'ai rajouté toutes les petites étoiles et tout ça, voilà. Pour donner encore un peu ce petit côté féerie nocturne. Voilà, c'est dans ma phase féerie nocturne. Voilà. Le mois de novembre m'a inspiré de cette manière. Et voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo qui, j'espère, vous aura plu, vous aura inspiré, vous aura donné des idées. C'est le but. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. Courage pour les marathons, cadeaux. Je sais que c'est toujours une période de l'année qui est très fatigante parce que finalement, ce sont plutôt tous les préparatifs avant les fêtes qui sont usantes que les fêtes elles-mêmes. Hein. Je pense que peu de gens me contrediront là-dessus. Devoir courir les magasins, préparer le repas de fête, trouver des cadeaux, les idées cadeaux, les machins, devoir faire face à toute la cohue parce que tout le monde s'y prend tous en même temps. Donc tous les magasins sont tout le temps blindés. Voilà, il faut gardez votre calme, ne vous énervez pas. Je pense que de s'énerver les uns contre les autres ne résout pas le schmilblick. De toute façon, on devrait plutôt tous se soutenir plutôt que de se foutre sur la tronche. Voilà. Prenez soin de vous, faites attention sur la route. Voilà. Et puis écoutez, sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!